Bonjour mes amis et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler de chimie, de tronc commun sciences, option français, et nous allons commencer par la leçon extraction, identification et séparation des espèces chimiques. Alors on commence par quelques notions d'espèces chimiques. Une espèce chimique est caractérisée par sa formule chimique, son aspect physique comme couleur, forme liquide, solide ou gazeuse, température et pression donnée. Des grandeurs physiques comme la solubilité, la température d'ébullition et de fusion, masse volumique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps pur? Un corps pur simple est composé à partir d'un seul élément chimique. Par exemple, l'aluminium est un corps pur. Un corps pur composé est constitué d'une seule espèce chimique qui peut contenir plusieurs éléments chimiques comme chlorure de sodium, NaCl. Les caractéristiques physiques d'une espèce chimique. Alors, on commence par la première caractéristique, c'est la solubilité, le symbole S. La solubilité d'un corps correspond à la masse maximale M de corps pouvant être dissoute dans un litre de solvant. Donc la solubilité est notée toujours S. Sa formule est S est égal M sur V. M, c'est la masse maximale dissoute. Et bien sûr, V, c'est le volume de la solution. Alors, l'unité de M, c'est kilogramme. V en mètre cube. Et S, c'est le kilogramme par mètre cube. La solubilité dépend de la température, de la pression et du type de solvant. Exemple, la solubilité du sel dans l'eau à température T est égale 0 degré Celsius et S est égal 347 grammes par litre. La deuxième caractéristique, c'est la masse volumique. La masse volumique d'une espèce chimique est égale au rapport de sa masse M par le volume V qu'elle occupe. L'expression de la masse volumique est suivante. Rho est égal à la masse sur le volume, la masse en kilogrammes, V en mètre cube, alors Rho en kilogrammes sur mètre cube. Exemple, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg mètre cube. Alors, la troisième caractéristique, c'est la densité D. La densité D d'un corps solide ou liquide est égale au rapport de sa masse volumique ρ sur celle de l'eau. Ça veut dire de corps de référence. D est égal à la masse volumique de solide ou bien de solide ou bien de liquide sur ρ de l'eau. Alors D, comme tout rapport de même unité, la densité n'a pas d'unité bien sûr. La température d'ébullition TO et de fusion TF. C'est la quatrième caractéristique. La température de fusion d'un corps est la température où le corps passe de l'état solide à l'état liquide. La température d'ébullition d'un corps est la température où le corps passe de l'état liquide à l'état gazeux. Voilà quelques transformations entre les trois états. On a en général trois états de la matière. Il y a liquide, solide et gaz. Donc le passage entre de solide vers liquide s'appelle fusion. Et l'inverse de liquide vers solide s'appelle solidification. Le passage de solide vers gaz s'appelle sublimation.
Et l'inverse, ça veut dire de gaz vers solide, s'appelle condensation. Et de gaz vers le liquide s'appelle liquéfaction. Et l'inverse, de liquide vers le gaz s'appelle vaporisation ou bien ébullition. Alors maintenant on passe autre paragraphe, c'est l'extraction et séparation. Alors on commence par extraction par l'entraînement à la vapeur d'eau, ça veut dire hydrodistillation. On parle de solide liquide. Alors l'hydrodistillation est une technique permettant d'extraire des espèces chimiques volatiles contenues dans un produit naturel comme les plantes, les feuilles et ainsi de suite, en le faisant bouillir dans l'eau pour obtenir un liquide appelé le destillat. Alors qu'est-ce que c'est que le destillat? Le destillat est composé des espèces chimiques, s'appelle phase organique, plus l'eau. L'eau c'est la phase aqueuse. Alors étape de relargage. Après avoir trouvé le destillat, on fait la méthode de relargage. Qu'est-ce que c'est que le relargage? Cette étape de relargage consiste à rendre l'espèce à extraire moins soluble dans l'eau. Ça veut dire on ajoute au destillat des chlorures de sodium solide, NaCl. Voilà le destillat. Voilà le destillat. Et on ajoute NaCl pour faire la méthode de relargage. La deuxième méthode, c'est l'extraction par solvant. Ça veut dire liquide. D'accord? Alors, cette méthode permet d'extraire une espèce chimique dissoute dans un solvant à l'aide d'un autre solvant. Ça veut dire on utilise un autre solvant appelé solvant extracteur. Généralement, le solvant extracteur doit être volatile, de faible densité et non miscible avec l'eau. Vous pouvez utiliser comme solvant cyclohexane, toluène, éther, acétone. Alors, la méthode de décantation. Donc après avoir trouvé le destillat, on passe à la méthode de décantation. Qu'est-ce que c'est que la décantation? On appelle la décantation la séparation de deux liquides non miscibles à l'aide d'une ampoule à décanter. Voilà le schéma. Donc l'ampoule à décanter, phase organique et phase aqueuse, bécher et le sépare. Donc on fait la décantation en utilisant l'ampoule à décanter. Et après avoir trouvé la phase organique, alors on passe à une méthode qui s'appelle la chromatographie sur couche mince. Alors cette méthode est utilisée pour identifier les constituants d'un mélange. Alors on commence par la première étape de cette méthode, c'est la préparation de la plaque. Alors on prend une plaque qui constitue la phase fixe. Voilà la plaque. C'est une phase fixe. On trace à l'aide d'un crayon une ligne appelée ligne de dépôt à environ 1 cm de l'extrémité inférieure de la plaque et une ligne en haut à environ 6 cm appelée front du solvant. Voilà, ligne de dépôt et voilà, ligne du solvant. Alors après, on pose une goutte de chaque solution à analyser de telle sorte que les points de dépôt soient alignés et espacés. Et voilà, alors on pose la goutte de la solution A, une goutte de la solution B, une goutte de la solution C et une goutte de la solution D. Ensuite,
On place cette plaque dans un bécher contenant un solvant, ça veut dire l'ulion, phase mobile. Celui-ci va entraîner les espèces chimiques à des vitesses différentes. Voilà, alors on fait ajouter la plaque dans le solvant. Alors, après la première étape, on passe à la deuxième étape. C'est l'analyse du chromatogramme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chromatogramme? C'est le résultat de la chromatographie. Donc, on utilise l'expérience ou bien le schéma précédent. Alors, par absorption et solution, l'ulion monte. Voilà. Alors, l'ulion, il monte lentement à travers la phase stationnaire. Ça veut dire à travers la plaque. La plaque, c'est la phase stationnaire ou bien la phase fixe. Ainsi que les solutions analysées, elles se montent. D'accord? Donc, comme vous voyez dans la figure, les solutions aussi montent. Donc, il y a des déplacements, des tâches tout simplement, des tâches. Alors, chaque solution a des tâches. Alors, on fait sortir la plaque lorsque le front de l'ulion atteint sa valeur maximale. Après, on fait sécher la plaque en utilisant le séchoir sèche aux chevaux. Donc, les espèces chimiques sont caractérisées par les hauteurs qu'elles ont atteintes lors de l'émission. D'accord? Ça veut dire la distance entre, par exemple, sa tâche et D et la ligne de dépôt. Si l'espèce chimique étudiée dans une seule tâche, on dit qu'il s'agit d'un corps pur. Voilà, par exemple, B, c'est un corps pur. C aussi, D aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule tâche. Par contre, dans A, il y a deux tâches. Donc, il y a un mélange tout simplement. Alors, lorsque deux espèces chimiques se trouvent sur la même ligne horizontale, alors on ont les mêmes propriétés. Alors, après l'analyse du chromatogramme, on passe à l'exploitation des résultats. Alors, on caractérise les espèces chimiques par leur rapport frontal, RF. Ça veut dire chaque espèce chimique a sa caractéristique, s'appelle le rapport frontal RF. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport frontal? Le rapport frontal, c'est la distance parcourue par l'espèce chimique sur la distance parcourue par l'élion. Ça veut dire H sur grand H. Alors, il faut noter bien que les espèces chimiques qui ont le même rapport frontal sont identiques. Alors maintenant, mes amis, on passe aux exercices corrigés. Et on commence par le premier exercice. Alors, les données de cet exercice. L'heptane est un solvant non miscible à l'eau. Le volume V est égal à 25 millilitres d'heptane pèse une masse de M est égal à 18,5 grammes. La première question, calculez la masse volumique ρ de l'heptane en grammes par centimètre cube et en kilogrammes par mètre cube. Deuxième question, quelle est la masse? Deuxième question, quelle est sa densité D par rapport à l'eau? Troisième question, dans un tube à essai, on trouve un mélange d'heptane et d'eau. Représentez le tube à essai en indiquant
où se trouve chaque liquide. Alors, pour fixer les idées et pour appliquer les compétences et pour fixer les idées et pour appliquer votre compétence, et par la chromatographie, on est arrivé à la fin de cette leçon. Et pour fixer les idées et appliquer vos compétences, nous allons faire les exercices et aussi nous allons faire ces corrigés. Et on commence par le premier exercice. Alors, les données de cet exercice: l'heptane est un solvant non miscible à l'eau. Le volume V est égal à 25 ml d'heptane, pèse une masse de M est égal à 18,5 g. La première question: calculer la masse volumique de l'heptane en kg par centimètre cube et en kg par mètre cube. Deuxième question: quelle est sa densité D par rapport à l'eau? Troisième question: dans un tube à essai, on trouve un mélange d'heptane et d'eau. Représentez le tube à essai en indiquant où se trouve chaque liquide. Quatrième question: calculer la masse M1 en grammes correspondant à un volume V1 est égal à 50 ml d'heptane. Cinquième question: calculer le volume V2 en décimètres cubes correspondant à une masse M2 est égal à 1,5 kg d'heptane. Et voilà, essayez de relire les données de cet exercice et les questions aussi. Vous avez un peu de temps avant de faire la correction. Allez, on attaque la correction de cet exercice et on commence par la première question. Calculer la masse volumique ρ de l'heptane en grammes par centimètre cube et aussi en kilogrammes par mètre cube. Alors on sait que l'expression de la masse volumique ρ est égal à M sur V. Alors application numérique, la masse c'est 18,5 grammes et on remplace le volume par 25 millilitres.
alors est égal à 0,740 grammes par centimètre cube. Parce que V est égal à 25 millilitres est égal à 25 centimètres cubes. Ça veut dire 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Alors ρ est égal à 0,74 fois 10 moins 3 kg. On transforme le gramme au kilogramme et le centimètre cube au mètre cube. Ça veut dire 1 centimètre cube est égal à 10 moins 6 mètres cubes. Alors on trouve 0,74 fois 10, 3 kg par mètre cube. Deuxième question. Quelle est sa densité D par rapport à l'eau? Alors nous avons déjà vu la densité et on sait bien l'expression de la densité. Alors qu'est-ce que c'est que la densité? Alors, on sait que la densité par rapport à l'eau, c'est le ρ par rapport au ρ de l'eau. La masse volumique de l'heptane par la masse volumique de l'eau. C'est l'eau, elle joue le rôle de référence, bien sûr. Application numérique. Alors, la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par centimètre cube. Et on a trouvé ρ en centimètre en grammes par centimètre cube. Alors, D est égal à 0,740 sur 1. Donc, D est égal à 0,740. Bien sûr, son unité, parce qu'il y a la masse volumique sur la masse volumique. Troisième question. Dans un tube à essai, on trouve un mélange d'heptane et d'eau. Représentez le tube à essai en indiquant où se trouve chaque liquide. Donc, voilà, d'après la question numéro 1, on a trouvé le ρ de d'heptane est égal à 0,740 grammes sur centimètre cube. Et en comparant avec la masse volumique de l'eau, qui est égale à 1 gramme par centimètre cube, donc on trouve que la masse volumique de l'eau supérieure à la masse volumique d'heptane. Donc, l'heptane se trouve en haut et l'eau se trouve en bas. Quatrième question. Calculer la masse M1 en grammes correspondant à un volume V1 est égal à 50 ml d'heptane. Alors, on sait que la masse est égale à la masse volumique fois V d'après cette relation, ça veut dire la relation de la masse volumique. Donc ρ est égal à M sur V, alors M est égal à ρ fois V. Application numérique, on trouve M1 est égal à 37 grammes. Cinquième question, calculer le volume V2 en décimètres cubes correspondant à une masse M2 est égal à 1,5 kg d'heptane. Alors, c'est la même chose. On sait que V2 est égal à M sur ρ. Voilà. ρ est égal à M sur V. Alors, V est égal à M sur ρ. Application numérique, on trouve V2 est égal à 2,027 10-3 mètres cubes est égal à 2,027 mètres cubes. Alors, on passe au deuxième exercice. Alors, on analyse par chromatographie sur une couche mince l'huile essentielle de lavande. On a obtenu le chromatogramme ci-dessous avec des produits suivants. Le produit A, c'est l'huile essentielle de lavande. Le produit B, c'est l'énalol. Le produit C, c'est l'acétate de l'énalyle. La première question, à partir du chromatogramme, dire en justifiant la réponse quels sont les produits purs et les produits composés. Quels sont les buts de la chromatographie? Troisième question, quelle molécule
peuvent être identifiés dans l'huile essentielle de lavande. Justifie. Essayez de relire les questions et les données aussi. Vous avez un peu du temps pour au moins lire les données et les questions. Aussi, vous pouvez faire l'exercice rapidement si vous voulez. Allez, très bien. Alors on passe à la correction. Alors on commence par la première question. À partir des chromatogrammes, dire en justifiant la réponse quels sont les produits purs et les produits composés. Alors après le chromatogramme, alors comme vous voyez, le produit A contient deux tâches. Il y a deux tâches dans le produit A. Donc c'est un mélange. Alors l'huile essentielle de lavande est un mélange. Pour le produit B, il y a une seule tâche. Donc c'est un produit pur. La même chose pour C. Il y a une seule tâche. Et aussi, c'est un élément pur. Deuxième question. Quels sont les buts de la chromatographie? Alors, c'est très simple. On a déjà vu dans la leçon. Donc, le but, ou bien le but, c'est d'identifier, séparer les constituants d'un mélange. Alors, troisième question. Quelles molécules peuvent être identifiées dans l'huile essentielle de lavande? Justifie. Alors, l'essence de lavande A contient les corps B et C. Après le chromatogramme, nous voyons que la tâche de A a la même ligne de la tâche de B. Donc B existe dans A. La même chose pour C. La tâche de A a la même ligne de la tâche de C. Donc C existe dans A. Donc A contient B et C. Quatrième question. Calculer les rapports frontaux de A, B et C. Alors pour calculer les rapports frontaux, en appliquant la relation RF est égal H sur grand H. Alors on commence par RFA2 et RFC. Ça veut dire par la tâche de C et une tâche de A. Donc, la distance entre sa tâche et la ligne de dépôt, c'est HA2 est égal à HC, est égal à 2,8 cm. Donc, RFA2 est égal à RFC est égal à 2,8 sur 6. 6, c'est la distance entre la ligne de dépôt et la ligne de solvant. Est égal à 0,47. Alors, RFA3 est égal à RFB2, ou bien B, parce qu'il y a une seule tâche, est égal à 4,8 sur 6, est égal à 0,8. Et enfin, RFA2, voilà, troisième tâche de A, est égal à 1,2, voilà, sur 6 est égal à 0,033.
Donc, cette question justifie la question numéro 3. Et voilà mes amis, c'est la fin de cet exercice et on a terminé la leçon. Donc n'oubliez pas de poser vos questions sur les commentaires et je vais essayer de les répondre